perform for me. Girl, come on to me. Girl, come on to me. Girl, come on to me. Come over here and perform for me. She whine like a gypsy. From left hand to right, she a swing. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est le dernier jour de cette Martinique Cup, journée en 2 étapes. Première étape, Diamant Sainte-Luce, retour sur le Diamant. Deuxième étape, un circuit ici dans la baie du Diamant. Et aujourd'hui, tout peut se jouer. 4 pilotes peuvent encore gagner, David. Carrément 5 pilotes, puisqu'on voit effectivement que les écarts de points et les différents faits de course durant ces 2 premiers jours ont permis aux uns et aux autres de s'illustrer chacun son tour. Donc aujourd'hui, une manche à 800 points qui va être véritablement fondamentale pour la dernière ligne droite et espérer pouvoir remporter cette Martinique Cup. Donc Hugo Fidelin, Cédric Ramassamy, Vincent Karam, Patrick Asselor peuvent encore l'emporter. Ainsi que Christophe Concorrier. Qui lui est en 5e position. Donc des écarts de points vraiment infimes. Le barème de points a été étudié de telle sorte que la course puisse garder tout son piment, tout son piquant. Donc nous sommes très contents au niveau de l'organisation d'avoir réussi cette prouesse, puisque les garçons doivent jouer le jeu et rien n'est encore fait. Et ça malgré les efforts hier d'Hugo Fidelin. David, on s'en va tout de suite, direction l'hélicoptère pour suivre la première manche de cette dernière journée de la Martinique Cup. Départ en ligne ce matin. Un départ en ligne pour une étape très lourdement dotée en points. Départ en ligne parce que la mer était en mauvais état ce matin du côté du Diamant. La mer du Diamant cette année nous a créé quelques frayeurs. Effectivement, la plage était très mouvementée. On peut regarder à l'image combien les engins sont difficiles à garder sur l'eau. Et Hugo Fidelin, regardez, qui se fraye déjà un chemin. Oui, le champion du monde avec sa chasuble très reconnaissable, une chasuble rouge qui sait qu'il est important d'être dans le peloton de tête tout de suite. On voit une grosse accélération pour pouvoir se donner un peu d'air et être certain aux côtés de Vincent Karam d'être dans le bon peloton. Absolument, des images de Christophe Adélaïde. Et nous sommes là avec les images de Thierry Saucan dans la ligne droite qui mène à Sainte-Luce. Oui, un premier tour où on voit déjà un certain nombre d'écarts. Voilà, donc 4 pilotes qui se détachent. Alors en tête à ce moment-là, on a Ramsamy, Asselor, Concorrier, Karam, Fidelin, Karam, ensuite Karam. Autant dire les cadors, tous ceux qui ont prouvé ce week-end qu'ils étaient les plus forts. Et à l'avant, Ramsamy et Asselor. Oui, Ramassamy et Asselor qui donnent le maximum, plutôt Hugo Fidelin et Asselor, les deux Martiniquais. Là, il s'agit de la 4e, de la 3e et 4e place. Voilà, alors, Hugo Fidelin à l'écran. La bouée, David, la bouée. C'était du côté de Sainte-Luce. On a Cédric Ramassamy et Patrick Asselor. Et derrière, on voit Concorrier et Fidelin. Cédric Ramassamy, il fait de course, il doit effectivement déclarer problème mécanique. Alors qu'il est en train de protéger sa 2e place du classement général, il doit laisser passer Hugo Fidelin. Il doit laisser passer Hugo Fidelin qui à ce moment de la course est en 2e position. Il doit être et derrière. tout devant, Patrick Asselor qui file plein gaz autour de ce rocher, le rocher symbole de cette Martinique Cup, puisque effectivement ils avaient à contourner ce rocher. Patrick Asselor, donc. Patrick Asselor, seul en tête. Qui est en tête, il contourne le rocher, il file plein gaz. Juste derrière lui. On retrouve une meute de pilotes visiblement. Alors, Hugo Fidelin, deuxième. Concorrier, Pascal Gounouman, Karam, Granger, Licaon. Et Patrick Asselor qui file tout droit vers la ligne d'arrivée. On voit ce pilote martiniquais souvent accablé par les petits ennuis mécaniques qui cette fois-là prend une belle revanche. Voilà, Patrick Asselor en vainqueur. Hugo Fidelin en 2e position. Christophe Concorrier 3e. Pascal Gounouman 4e. Et Vincent Karam 5e. J'ai voulu ne pas commettre les mêmes erreurs qu'au premier jour, donc je me suis vraiment concentré sur le débriefing. J'ai fait très attention où se trouvaient justement les bruits. Aujourd'hui, il y avait une carte à jouer, 800 points. J'ai fait preuve de prudence. La victoire au bout.
Donc je pense que là, j'ai pu remonter au classement. Donc je n'ai pas pu aller plus vite. Ma machine, c'est un 300, elle n'est pas aussi efficace que les autres. Donc non, je suis fier de cette troisième place. Ça me permet de remonter un peu au classement, de limiter la casse. Et c'est ce qu'on avait décidé bien avant. Choisir une machine un peu moins rapide, moins efficace, mais qui va très haut. D'un côté, la détresse de Vincent Karam qui rentre abandon en plein milieu de la deuxième manche, et de l'autre, les fans d'Hugo Fidelin, son team qui attend sa victoire. Mais David, cet après-midi, la course également, deuxième manche en ligne pour un circuit de 15 minutes. Un circuit sprint où on voit déjà les premiers qui se portent aux avant-postes. C'est une manche qui est décisive pour le podium final, pas pour les premiers, mais en tout cas pour les places d'honneur. Alors, Hugo Fidelin en tête pour le premier tour, Hugo Fidelin en tête pour le deuxième tour, Hugo Fidelin en tête pour le troisième tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a été en tête pendant tout au long de cette course. Il a été le patron, il s'est comporté en champion du monde, le pilote martiniquais qui est aujourd'hui au sommet du jet mondial. Et puis, fait de course, troisième tour, Vincent Karam est en panne. Alors qu'il était en deuxième position et en capacité de pouvoir valider ses bons résultats, il doit déclarer forfait. Et là, la victoire d'Hugo Fidelin. La victoire d'Hugo Fidelin qui applaudit effectivement tous ses partenaires. Nous avons fourni une belle épreuve. Donc, ça donne au classement final de la Martinique Cup que des Martiniquais sur le podium. Extraordinaire, jamais nous pourrions imaginer avoir un tel scénario. Ils se congratulent, ils savent qu'ils ont réalisé un grand moment de sport. Un exploit. Un exploit. On peut le dire, le public ne s'y trompe pas. Oui, je me bats vraiment pour ça. Et là, ce qui m'a fait super plaisir, c'est que je voulais 3 Martiniquais sur le podium. J'avais prié pour ça et ça a marché. Et, ah ouais, franchement, il n'y a pas de victoire. Tu es ému, tu es fier. Ah oui, toi aussi. On a besoin de leur soutien, on a besoin de financement pour aller porter cette couleur martiniquaise dans le monde entier. Et ça, c'est super important. Je tiens à remercier tous les Guadeloupéens, tout le public, et puis Hugo Fidelin, il est extraordinaire. C'est ici que sont placées les balises sur les pilotes. Des balises qui permettront de les suivre du début jusqu'à la fin de la course. Plus de précisions dans le sujet à venir. Dans cette mallette noire se trouve ce qui permettra de localiser les pilotes durant toute la Martinique Cup. Ces balises posées préalablement sur les compétiteurs avant chaque étape assurent à la fois leur sécurité, mais permettent également de suivre de très près la course. Quand c'est une course qui est près de la plage, ça va pour les spectateurs. Mais là, au moins, on peut suivre la course. Par rapport à l'éloignement, on ne peut pas voir, par exemple, là, maintenant ils ont contourné la boîte de C+, on n'aurait pas pu le voir depuis la plage. Donc c'est une technologie qui nous permet de suivre la course dans les secondes qui suivent. Côté technicien, l'ambiance est beaucoup plus studieuse. Ce sont eux qui gèrent toute la partie
partie localisation, chacun a une tâche bien définie. Christian Arnaud, responsable du PC Course, s'occupe de la sécurité. Au niveau de la sécurité, c'est très important de savoir en temps réel où sont les pilotes et à la vitesse où ils naviguent. C'est-à-dire un pilote qui navigue, on a une vitesse. Dès que la vitesse chute et notamment s'arrête, donc il est à 0 km/h, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Ça y est, le top départ de la première course vient d'être donné. Au PC, l'évolution des coureurs est suivie minute par minute. Il y a le coureur 1 qui est déjà retourné, donc on a pu avertir qu'il revenait sur la plage par ses propres moyens. La technologie s'invite donc aujourd'hui à la table de grandes compétitions sportives. Ici comme ailleurs, les balises GPS sont obligatoires dans toutes les courses nautiques. Nous sommes donc dans le clan Fidelin. Beaucoup d'ambiance. On attend juste la fin de cette course pour que Go Fidelin soit sacré champion pour cette Martinique Cup 2014. Mais tout de suite, on voit les ambiances avec Kelly Babo. Les pieds dans l'eau, les lunettes de soleil sur le nez, les yeux rivés vers la plage. Nous sommes sur la plage du Diamant à la rencontre des fans de coureurs. On va savoir comment se passe cette Martinique Cup. Alors là, très bien, c'est une bonne ambiance. Donc c'est super. Hein. Vous aimez cette ambiance festive, soleil, farniente? Mais c'est normal, hein. Avec une semaine de boulot, eh ben, ça fait du bien, on décompresse. Au contraire, vive le soleil. Incontestablement, il faut se faire photographier pour la Martinique. Inévitablement, on ne peut pas passer à côté. Il y a des photographes qui sont là pour ça, effectivement. La Martinique Cup, il faut se faire photographier. Tout le monde met la main à la pâte à la Martinique Cup, y compris les parents des coureurs, leurs premiers fans. Alors nous sommes avec le papa de Christophe Concorrier. Monsieur Concorrier, vous êtes le premier fan de votre fils? Très. Et je suis très fier aujourd'hui par rapport au défi de à la Carrue qu'on lui avait envoyé. Là, aujourd'hui, il a relevé le défi pour montrer qu'il est aussi fort que les Guadeloupéens. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, 3 jours de compétition, 3 jours de sport de haut niveau. C'était la Martinique Cup. David Dimbourg, une bonne cuvée. Une énorme cuvée, par-delà le résultat sportif, plein d'innovations sur le village, sur l'administratif. On rappelle que cette manifestation était courue sous l'égide de l'Union internationale motonautique avec des champions vraiment. 3 Martiniquais aux 3 premières places. 3 Martiniquais. C'était inespéré il y a 5 ans. On ne pouvait même pas y penser. Il y a encore 2 ans, c'était inespéré, tant l'adversité était forte, tant l'avance prise par nos champions guadeloupéens était énorme. Nous avons beaucoup travaillé, beaucoup pris de risques financiers sur le terrain mécanique et nous sommes vraiment très contents. David Dimbourg, merci, on se retrouve l'année prochaine. Merci à tous, merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation de ce magazine. Merci à vous, chers téléspectateurs, et on se retrouve l'année prochaine. Même antenne, même heure, même plage. À bientôt. Hugo